Donc si vous me permettez, j'aimerais vous inviter à me joindre dans une conversation dans le noir. Donc j'aimerais bien inviter quelqu'un, Kamija Tamditi, j'aimerais bien qu'on éteigne les lumières et on va avoir une conversation dans le noir. Vous effrayez pas dans le noir, mais bien. On est tous très sympas. On est au cinéma. Bonjour à tous. Alors je me présente, je suis Khadija, je suis aveugle de naissance. Et donc pour moi il n'y a aucune différence en fait. Je n'ai absolument pas remarqué que les lumières étaient éteintes. Ils sont éteintes maintenant, oui. Voilà. Et donc voilà, moi je suis vraiment à l'aise dans cet univers en fait. Voilà. Donc quand il y a des pannes de courant chez moi, c'est moi qui sauve toute la famille parce que j'ai pas besoin de bougies en fait pour trouver les choses. Et comment est-ce que vous percevez le monde alors? Comment, oui. Mais donc je perçois le monde au travers de mes autres sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût lorsque je mange. Voilà, donc c'est vraiment le mix de tous ces sens que j'utilise à leur maximum et qui me permettent d'avoir une perception du monde. Et on a eu une conversation un peu... oui, à midi en fait. Et vous m'avez dit aussi que parce que vous faites tout en métro, pour le transport public et tout ça. Et vous m'avez parlé aussi de comment de bouger de votre maison et là où vous travaillez, que vous créez une sorte de image mentale. Tout à fait. Donc lorsque j'explore des lieux, que j'apprends des trajets, que je les mémorise, je me fais effectivement un schéma mental, mais qui est aussi accompagné de mémorisation textuelle. Donc j'avance, puis le mur s'arrête. Donc je sens en fait quand le mur s'arrête, parce que le mur est une masse en fait. Donc j'ai pas besoin de le toucher, que ce soit avec ma canne ou de marcher contre le mur. Donc je sens quand il y a la fin d'un mur, et donc si je dois tourner à droite, je tourne et puis je sais combien de fois je dois traverser, etc. Donc oui, voilà, donc je me repère et tout, je me sers de tout pour me repérer et pour me dire ok, je suis dans le bon. Ah voilà, là il y a la boulangerie, il y a une bonne odeur de pâtisserie, donc je suis dans le bon, donc tout me sert de repère, les entrées de garage, voilà, donc je me sers vraiment de tout. Et est-ce que vous croyez que maintenant, le public est avec nous, qu'il y a une possibilité qu'ils nous écoutent mieux ou différemment que quand les lumières étaient encore allumées? Je pense qu'ils nous écoutent mieux ou différemment. Peut-être qu'ils font plus attention aux intonations, voilà. Peut-être qu'ils sont en train de deviner que je souris. Ils me voient peut-être pas sourire, mais bon voilà, le sourire s'entend. Je pense que outre cette expérience, on écoute tous la radio et donc on entend ce genre de choses quand l'animateur est de bonne humeur, qu'il sourit. Donc voilà, le sourire, les intonations, le peps, toute une série de choses nous donnent des indications sur la personne qui parle. Et donc je pense qu'ils nous entendent, qu'ils écoutent, mais différemment, oui, avec plus d'intensité, je pense. Je peux me tromper, hein. On va leur demander après, évidemment. Mais il y a quelques jours, j'avais une conversation avec une journaliste sur le programme qui s'appelle donc Seeing in the Dark, donc voir dans le noir. Mm-hmm. Et quand j'expliquais un peu mes démarches, elle me disait « Ah, mais en fait, il s'agit de regarder au-delà. Mm-hmm. » Ça veut dire quoi en fait? On dit souvent que la première chose qu'on voit, bon, si je prends un employeur qui fait passer un entretien d'embauche à quelqu'un, ou ce genre de choses, la première chose qui va transparaître de lui, c'est le regard, c'est comment il est habillé, comment il se tient, voilà. Et ça, nous, on n'a pas. Alors, ça peut être un filtre, mais ça peut être trompeur aussi. Parce que, voilà, c'est les apparences, c'est la façade. Et donc, nous, on échappe à ça.
bien ou pas bien, voilà, c'est selon. Mais disons que nous, on voit vraiment ce qui se dégage au travers alors de la manière dont la personne s'exprime. Est-ce qu'elle a une voix chaleureuse, plutôt antipathique? Donc c'est vraiment tout ce qui se dégage de la personne. Enfin voilà, qui va nous permettre de nous forger une opinion sur ce qu'elle est. Et aussi, enfin voir autrement, c'est voir avec nos sens, mais qui nous permettent d'avoir une perception du monde, une perception de ce qui nous entoure de manière globale. Et on est au cinéma. Est-ce que vous aimez le cinéma? Alors, j'aime beaucoup plutôt les films, je dirais plus entre gros guillemets, voilà, sociaux, ou qui parlent de choses voilà, qui nous touchent au quotidien. Ça peut être la maladie, ça peut être la pauvreté, enfin voilà, donc c'est des choses qui m'intéressent. Maintenant, je pense que depuis quelques années, il y a l'audiodescription qui fait un bond super. Et qui va vraiment ouvrir des portes à des films que, par exemple, voilà, comme des films comme Star Wars ou des choses comme ça, où les effets spéciaux sont phénoménaux et voilà, qui peut-être nous parlent moins parce que l'intérêt du film, voilà, c'est le scénario, mais c'est aussi tout ce qui entoure, enfin voilà, tout ce qui entoure le scénario de ces effets spéciaux-là. Et donc moi, j'aime plutôt des films où il y a plus de dialogue, en fait. Oui, je comprends. Et l'imagination, ça fonctionne comment? Ouais. Donc voilà, je pense qu'on imagine soit des choses qui nous sont familières, soit des choses... voilà, si on se projette, moi si je me projette sur une île paradisiaque, je vais peut-être pas imaginer le soleil couchant, mais je vais imaginer le sable chaud, l'odeur de la mer, le bruit des vagues, la chaleur du soleil sur mon visage. Donc voilà, toute une série de choses qui sont tout aussi magnifiques à mon sens, mais qui sont différentes et qui vont faire en sorte que je rêvasse ou que... ouais, voilà. Oh, merci. Mais je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. On va regarder les films. Oui, ok. Avec plaisir. So we just came back of the screening room and we saw Anouk de Klerk's film Black. Pendant une bonne minute, j'ai angoissé. Je croyais que j'allais vraiment être dans le noir, donc je dis c'est bien, parce que ça me manque avant le cinéma, le vrai noir. J'ai senti mon cœur battre très fort et j'ai eu les mains moites. Et je trouvais ça plutôt justement apaisant et pas du tout stressant. For me, darkness is being outside without lights, and for me it's more kind of a nature experience. What is black? Because in the film we also see different kind of black, like different scales of gray actually. And when the projector was off, then it becomes black. But when it's on, it's not black anymore. Au bout d'un moment, j'ai commencé à percevoir ce que je savais déjà, mais qu'en fait, tout n'est jamais totalement noir pour un voyant. Au-dessus de l'écran, une petite lumière qui clignotait chaque 10 secondes, quelque chose comme ça. Et moi, je trouvais ça, au contraire, assez gênant, en fait. Donc, j'ai fini ma séance les yeux fermés, en essayant juste de me concentrer sur la voix de cette femme. I don't really understand French, so I really did enjoy the sound and the darkness. It was for me like being sung a lullaby or a story from far away. She pointed it out, like what it must be not to see,
And what the cinema for sure does, and the program here as well, is that all the other senses, but for sure our ears listening gets emphasized a lot more. C'est intéressant à quel point on se base énormément sur la vue et pas sur les autres sens. En fait. It's totally silent. And then after a while you become aware of the sounds in the whole screening room, in the whole cinema hall, of people coughing, people sneezing, people, their stomach who goes makes strange noises. Je pense que les voisins de gauche et de droite ont bien senti ma respiration. The tension was more on the audience, on the people sitting next to you. And that's also a thing about maybe darkness. What I experienced is how it slowly brings the mood of sleeping towards us. There was somebody partly falling asleep behind me. There were people yawning. I was yawning. So that is also a thing. The night is coming when it's getting darker. So the night is coming in the cinema room. Je ne peux pas rester indifférente à une expérience comme celle-là. I think it was a very precious moment. Very nice experience. I'm happy that I saw it. C'était une très belle petite douce introduction sur la série de Anouk, Seeing in the Dark.